Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 615 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité, d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Donc les liens sont en description. Donc nous, on va commencer avec la Ligue des Nations. Et hier, il y avait la Belgique qui jouait contre l'Islande. Déjà, les Belges sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Michy Batshuayi et un nul face à la Suisse lors de la dernière journée assurera au Diable Rouge une place dans le Final Four. Donc le Final Four, c'est les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc c'est quand même la première édition cette année, donc ça se déroulera je crois en juin prochain. Donc il suffit juste d'un match nul des Belges en Suisse. Donc au match aller, je crois la Belgique s'était imposée 2-1 contre les Suisses à domicile. Donc maintenant voilà, juste un match nul et seront premiers officiellement du groupe. Ensuite, une déclaration de Batshuayi après son doublé. Il a dit ces deux buts, cela m'a fait du bien. Et au collectif aussi, oui, avec le coach, j'ai toujours une relation magnifique. Il m'a dit que j'aurais ma chance et que je devais la saisir. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et sans stress. Donc voilà les gars. Donc après, j'ai pas vu le match. Je sais pas s'il a fait un gros match, mais quand tu marques un doublé voilà, pour un numéro 9, c'est très bien. Voilà, tu as réalisé ton match et surtout, voilà, il donne la victoire aux Belges. Et pour terminer sur cette rencontre, on va parler de Axel Witsel à célébrer face à l'Islande hier soir sa 100e sélection avec la Belgique. Donc félicitations à lui. Ensuite, on va parler de l'autre très grosse rencontre hier en Ligue des Nations. C'était la Croatie qui jouait contre les Espagnols. Donc déjà les Croates voulaient prendre leur revanche parce qu'ils avaient perdu 6-0 au match aller. Donc ils se sont imposés 3-2 sur le fil voilà, contre les Espagnols. Donc le vainqueur d'Angleterre-Croatie se qualifiera pour le Final Four. S'il y a un match nul, ça sera l'Espagne. Donc voilà, tout va se jouer lors du dernier match entre l'Angleterre et la Croatie. Si l'Angleterre gagne contre les Croates, ce sera eux qui iront en demi-finale. Si la Croatie s'impose en Angleterre, ça sera les Croates qui iront en demi-finale. Et s'il y a un match nul entre ces deux-là, ça ferait les affaires, on peut dire, de l'Espagne qui finirait premier du groupe. Donc tout va se jouer la semaine prochaine. Ensuite, pour finir avec la Ligue des Nations, regardez tous les autres résultats de cette soirée hier soir. Donc on peut voir juste des promus. Par exemple, l'Ukraine voilà, qui est sûr de terminer premier du groupe. Donc l'année prochaine, ils joueront en Ligue A, l'Ukraine. Donc ils pourront rencontrer pourquoi pas l'équipe de France, les plus grosses nations. Il y a aussi la Bosnie qui monte en Ligue A. Donc on peut voir que la Finlande, eux, montent en Ligue B et la Géorgie monte en Ligue C. Donc sinon les relégués, il y a l'Islande qui est en Ligue A. L'année prochaine, ils joueront en Ligue B. La Pologne aussi, qui voilà, c'est sûr, qui termineront dernière du groupe derrière l'Italie et bien sûr le Portugal. On peut voir l'Irlande du Nord et l'Estonie aussi qui sont relégués. Ensuite, on va parler d'un autre match hier. Donc c'était un match amical. C'était l'Allemagne qui jouait contre la Russie. Donc l'Allemagne était exempte vu que ce soir il y a Pays-Bas contre l'équipe de France. Donc les Allemands sont rassurés un petit peu parce que voilà, ils ont gagné 3-0 contre les Russes. Donc un but de Sané, un but de Niklas Süle, donc le défenseur, et Gnabry, le joueur du Bayern Munich, donc très bien. Donc après maintenant ça va être confirmé lors du dernier match chez eux contre les Pays-Bas la semaine prochaine. Et pour finir avec les rencontres hier, donc une dernière c'est l'Angleterre qui joue contre les États-Unis. L'Angleterre s'est imposée 3-0, donc eux aussi étaient exempts. Donc eux, leur match vraiment très important c'est contre les Croates. Mardi prochain en plus s'ils gagnent, ils termineront premier du groupe. Donc voilà l'Angleterre, bonne nouvelle puisqu'ils se sont imposés hier. Ensuite pour continuer sur cette rencontre, donc il y a eu un sacré moment hier. Donc après 120 matchs et 53 buts avec la sélection anglaise dont il est le meilleur buteur, Wayne Rooney tire sa révérence. L'international anglais a disputé face aux États-Unis son dernier match avec les Anglais. Donc voilà, hier, le Gareth Southgate l'avait reconvoqué pour vraiment qu'il fasse son jubilé bien sûr devant le public anglais. Donc il est rentré je crois à l'heure de jeu. Bon, il n'a pas marqué, il a joué seulement une demi-heure. Mais bon, c'était la dernière fois qu'il jouait avec l'Angleterre. N'oubliez pas quand même qu'il est toujours actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 53 buts. Ensuite, j'étais à un coup d'œil à la une du journal L'équipe aujourd'hui et c'est marqué déjà en titre maintenir l'excellence parce que l'équipe de France est quand même l'équipe championne du monde en titre et la France se déplace en Hollande pour affronter les Pays-Bas. Un match nul suffirait pour passer au Final Four, donc la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc c'est vrai qu'au match aller on s'était imposé 2-1, c'était le premier match au Stade de France après la victoire voilà, en Coupe du Monde. Donc ce soir il faut confirmer, juste faire un match nul suffirait aux Bleus bien sûr pour passer en demi-finale de la Ligue des Nations. Et pour finir, regardez le 11 probable des Bleus ce soir contre les Pays-Bas. Donc déjà Lloris dans les buts, sinon à droite c'est Pavard, en défense droite. Donc moi je trouve qu'il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que Pavard, mais depuis qu'il a marqué son but contre l'Argentine, il ne faut rien dire, il faut tout le temps le mettre titulaire. Bon après c'est Deschamps et ses choix. Sinon Kimpembe à la place de Umtiti blessé, bon Varane titulaire, il n'y a rien à dire. Digne à la place de Mendy, parce que Mendy est blessé. Kanté, rien à dire. Nzonzi à la place de Paul Pogba, parce que Pogba est blessé. Mbappé, Griezmann, Matuidi et Giroud, ça c'est souvent titulaire. Ensuite j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue en Ligue des Nations. Sinon au match amicaux, il y a un beau Brésil contre l'Uruguay ce soir à 21h. Sinon ça joue aussi en Coupe de France, parce que ce week-end il y a pas mal de matchs en France. Ensuite, top 10 des meilleurs buteurs de cette année 2018. Donc actuellement, le meilleur buteur, c'est Lionel
Messi. Donc si on compte bien sûr club plus sélection, il est déjà 44 buts à Messi, devant Cristiano Ronaldo qui le talonne juste derrière à 43, Lewandowski 3e à 39. Donc voilà les gars, les 10 meilleurs buteurs sur cette année civile 2018. Et cette fois-ci, regardez juste le top 10 des meilleurs buteurs français de cette année 2018. C'est Griezmann premier avec 35 buts, deuxième Mbappé, troisième Thauvin. Ensuite, le Bayern Munich n'a pas l'intention de lever l'option d'achat de 60 millions d'euros de James Rodriguez à l'issue de la saison. Le Colombien devrait ainsi retourner au Real Madrid. Donc voilà une info sur James Rodriguez l'année prochaine qui devrait retourner au Real. Parce qu'oubliez pas que c'est un joueur qui appartient toujours au Real Madrid, qui était prêté pendant 2 saisons au Bayern, et le Bayern ne veut pas lever l'option d'achat de 60 millions d'euros qu'il trouve trop cher pour James Rodriguez. Donc voilà, retour pour lui à Madrid l'été prochain. Ensuite, regardez la une du Miami Herald ce jeudi est une publicité pour la rencontre entre Girone et Barcelone que le président de la Ligue espagnole souhaite voir se disputer aux États-Unis. La FIFA, les joueurs mais aussi la fédération s'oppose à cette délocalisation. Donc on avait parlé que normalement jusqu'en 2030, il devrait y avoir chaque saison un match du championnat espagnol qui se déroule sur les territoires des États-Unis. Donc le premier, ça devait être Girone contre le Barça. Donc normalement c'est annulé, normalement ils ne doivent pas y aller. Et en fait ce journal aux États-Unis fait la pub quand même pour un match qui n'aura pas lieu aux États-Unis. Donc voilà, il y a une petite info sur ce qui se passe avec le Barça. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir Ronaldo s'est fiancé, donc très bonne nouvelle pour lui. Donc actuellement il est toujours en vacances parce qu'il n'a pas été retenu par Santos, le sélectionneur portugais pour les 2 matchs du Portugal, pas à cause des mauvais résultats bien sûr. Ronaldo, voilà, c'est un joueur hors norme, juste pour le laisser au repos. Donc entre temps, il est parti en Angleterre et s'est fiancé avec sa copine Georgina Rodriguez. Donc elle aurait dit oui à la star de la Juventus et a déjà commencé à essayer des robes de mariée. Donc très bonne nouvelle pour CR7. Ensuite, officiel, les clubs de Première Ligue ont voté pour que la VAR soit présente la saison prochaine. Donc normalement, elle devrait arriver l'assistance vidéo l'année prochaine en Première Ligue, parce que cette année, il n'y en a toujours pas. Il y a encore beaucoup d'erreurs, de fautes d'arbitrage. On voit bien que cette année, en France, ils ont mis la VAR et ça se passe très bien. Moi je suis vraiment pour voilà, que ça aide les arbitres, parce que des fois, ça va tellement vite. Donc les arbitres ne peuvent pas tout voir. Donc normalement, l'année prochaine, elle devrait être bien sûr en Première Ligue. Ensuite, à parler de Hugo Lloris et Alphonse Areola sont les 2 gardiens qui comptent le meilleur pourcentage de tirs arrêtés cette saison en Europe parmi le top 5 européen. Donc Hugo Lloris, c'est 86% de tirs arrêtés et Alphonse Areola 85%. Donc les 2 meilleurs gardiens cette année en Europe, c'est quand même 2 gardiens français, Lloris et Areola. Donc très bien pour l'équipe de France. Ensuite, on continue avec un joueur français. Donc selon l'équipe, N'Golo Kanté a trouvé un accord avec Chelsea pour prolonger son contrat qui court déjà jusqu'en 2021. Donc il a déjà un contrat jusqu'en 2021. Donc il est très bien sûr avec son équipe de Chelsea. Donc il devrait reprolonger avec son club de Chelsea. Donc je ne sais pas, peut-être encore pendant 3 ans jusqu'en 2024. On sait que l'année dernière, voilà, il y avait des clubs comme le PSG qui étaient intéressés par N'Golo Kanté. Donc s'il reprolonge encore son contrat, bien sûr, sa valeur marchande sur le marché des transferts va valoir encore plus cher. Ensuite, officiel, la mairie de Madrid a donné son feu vert pour la destruction du Vicente Calderón, donc l'ancien stade de l'Atlético de Madrid. Donc l'ancien stade de l'Atlético compte 55 005 places et a été construit en 1966. Donc depuis l'année dernière, bien sûr, l'Atlético joue dans son nouveau stade et ce stade-là est bien sûr à l'abandon, donc il va être détruit cette année. Ensuite, selon Tuttosport, la Juventus serait disposée à offrir 50 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de Marcelo. Le club italien pourrait même inclure Alexandro dans le deal, donc ce serait quand même tout bénéf quand même pour le Real Madrid. Déjà de vendre Marcelo pour 50 millions d'euros, voilà, c'est quand même une sacrée somme, même si Marcelo c'est un très bon joueur, parce que dans le deal, quand même, il récupérait Alexandro, voilà, avec 50 millions d'euros en plus. Alexandro, c'est un joueur qui est beaucoup plus jeune quand même que Marcelo et qui a beaucoup de talent, donc voilà les gars, peut-être un transfert qui pourrait se réaliser l'année prochaine. Ensuite, selon la carrière d'Elo Sport, donc le Milan AC souhaiterait faire venir Fabinho dès cet hiver. Donc Fabinho, depuis son arrivée à Liverpool, ça a été très compliqué, souvent sur le banc quand même Fabinho. Donc le mieux pour lui, ça aurait été peut-être après, pourquoi pas, cet hiver. Mais depuis quand même, ça a beaucoup mieux depuis quelques matchs pour Fabinho. Parce qu'on peut voir que les 12 premiers matchs, il a été seulement une fois titulaire quand il arrive à Liverpool. Et depuis 5 derniers matchs, il a été 4 fois titulaire. Donc Jürgen Klopp lui fait enfin confiance. Donc on ne sait pas s'il va préférer partir en prêt pour un peu plus de temps de jeu ou vraiment confirmer avec son club actuel à Liverpool. Vraiment, si Jürgen Klopp continue à lui faire confiance. Ensuite, une déclaration de Bartomeu sur Ousmane Dembélé. Donc il a pris une décision
concernant le joueur français. Donc, vous savez que ces temps-ci, il est dans la tourmente, hein. Donc on entend beaucoup parler de lui, voilà, à cause de son mauvais comportement, bien sûr, à Barcelone. Donc il a dit qu'il ne partira pas et qu'il représente l'avenir du club, hein. C'est vrai que quand tu achètes un joueur plus de 150 millions d'euros, n'oubliez pas qu'ils l'ont acheté l'année dernière, 105 millions plus 42 millions d'euros de bonus, donc c'est très cher, bien sûr, pour un joueur. Donc il compte vraiment pour lui, hein, sur l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il ne compte pas, bien sûr, le vendre, mais pourquoi pas un prêt pour Dembélé. Ensuite, regardez ces grands joueurs, hein, qui seront en fin de contrat en juin prochain. Donc grand, bien sûr, c'est entre guillemets, parce qu'il y a des joueurs, hein, bon, ils sont plutôt moyens, mais bon, ça reste quand même des joueurs intéressants pour pas mal de clubs, hein. Donc David De Gea, est là l'année prochaine, hein, fin de contrat avec Manchester, il n'a toujours pas reprolongé avec son club, hein, donc il pourrait partir gratos. La même chose pour Martial, en gros joueur, Rabiot, hein. Lui c'est en janvier prochain. Là on sait qu'il y a beaucoup de clubs, hein, qui sont intéressés par lui, c'est pour ça qu'il veut augmenter bien sûr son salaire avant de re-signer avec le PSG. Si on peut voir Aldeo Herrera, un joueur intéressant. Godin aussi, le défenseur, hein, de l'Atlético, l'année prochaine il est en fin de contrat. David Luiz, hein, on peut voir Giroud aussi, hein. Il avait à la fin de son contrat avec Chelsea, c'est l'année prochaine. Donc tous ces joueurs-là, les gars, à la fin de leur contrat, c'est en juin prochain. Donc si leur club ne les prolonge pas, ils pourraient partir gratos. Ensuite, selon plusieurs médias grecs, l'Olympiakos souhaiterait recruter Kostas Mitroglou, non désiré à Marseille. C'est vrai que depuis son arrivée à l'OM, en plus déjà lui c'était un sketch, parce que quand il est arrivé à Marseille, il est arrivé blessé, donc il avait attendu quasiment un mois avant de disputer son premier match avec l'OM. Et depuis, il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe. Marseille est beaucoup critiqué, c'est vrai, de toute façon il est vraiment très moyen. Donc il pourrait retourner dans un club où il a déjà joué, hein, en Grèce, l'Olympiakos. Et pour finir, ce zappimage, on va terminer avec le très gros match ce soir entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Donc tout simplement, mettez-moi un petit prono. Donc moi je partirais sur un match nul. De toute façon, ce serait tout bénéf pour l'équipe de France. Voilà, juste un match nul. Il partirait en demi-finale de la Ligue des Nations. Donc c'est quand même l'objectif, hein, des Français, qui est quand même l'équipe, hein, championne du monde entier. Donc je vais dire un partout entre les Pays-Bas et les Français. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 615. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve demain pour le zappimage de 616. On parlera bien sûr du match de ce soir. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain zappimage. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.